Bonjour et bienvenue sur Nico Quintet Prono. On se retrouve pour de nouveaux pronostics pour le Quintet Plus du lundi 14 février, de nouveau sur l'hippodrome de Vincennes avec un prix de 100 lices où nous redescendons nettement de catégorie par rapport au prix de France de ce jour. On y reviendra en toute fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre à chaque Quintet Plus de trop. La course du jour, donc on est sur le prix de 100 lices, une course de petite qualité, niveau E, européenne en plus, avec un départ à l'autostart qui est réservé uniquement à des femelles sur le parcours classique des 2100 mètres grande piste avec départ à l'autostart, donc j'ai déjà dit, pour des juments de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 171 000 euros. Notez d'ores et déjà que le numéro 9 est non partant. Donc on a une course piège par excellence, on a à la fois un lot de femelles qui, sans aucune misogynie, sont beaucoup plus irrégulières dans les prestations, les performances, un départ à l'autostart qui peut compliquer les choses et favoriser les surprises, des concurrentes européennes méconnues des parieurs, pour certaines qui font leur début ou qui ont très peu d'expérience en France ou aucune à Vincennes. Une course, donc je le disais, de petite qualité avec un niveau de gain assez relativement faible. Des chevaux avec peu de références sur l'hippodrome et encore moins sur le parcours spécifique des 2100 mètres grande piste. La seule chose un petit peu qui peut nous faciliter la tâche, c'est qu'elles ne sont que 13. Malgré tout, on peut trouver des bons points d'appui, je pense, pour demain. C'est ce qu'on va voir de suite. Donc voici le tableau des partants, donc avec le numéro 9 qui est non partant, donc les 8 premiers qui seront en première ligne, et à partir du numéro 10, ils partiront sur une deuxième ligne derrière la voiture. On a une synthèse de la presse qui fait la part belle à 7 favoris, qui sont cités quasiment dans tous les pronostics, et ensuite 3-4 juments qui peuvent éventuellement venir jouer les troubles fêtes. Mes sélections donc pour le quintet de demain. Le cheval de la course, le béton comme je le surnomme, je prendrai comme point d'appui le numéro 1, Zantibride, qui me paraît quand même être au-dessus du lot. Il redescend nettement de catégorie. Il vient de courir dans le prix Johansson. Il a fait bonne figure, mais en étant quand même largement dominé. Mais là, le niveau, le lot dans lequel il va courir doit lui permettre de figurer dans les 3 premiers. Ensuite, en copain, le cheval du quintet qui devrait rentrer normalement dans la bonne combinaison. C'est pour moi le numéro 7 qui a des références. Il a déjà été capable de trotter une 11-3 sur le parcours. Donc j'aurais tendance à dire j'y vais les yeux fermés avec ce concurrent-là. Bon point d'appui pour le quintet, je pense. Ensuite, le coquin ou les coquins pour demain, ou les coquines, pardon, puisqu'on parle d'un lot de femelles. On a le numéro 2, Étoile des Halles, qui est mené et qui est emmené sur Paris par l'entraîneur Roubaud avec toujours une grande réussite dans ses déplacements. Donc il faut s'en méfier énormément. Il dispose d'un bon numéro derrière l'autostart. Il sait finir ses courses. Et on a le petit pousset de la course belge, le 14, Last Winner, qui a cette particularité d'être très nettement, de très loin, le moins riche de la course, mais qui ne déçoit jamais. Il est, je crois, à 44 places sur 50 courses. Donc il faut croire en ses chances. Il est capable de relever son niveau de performance en fonction de l'adversité qu'il affronte. Donc il doit pouvoir venir brouiller les pistes et s'intégrer dans la combinaison. Ensuite, j'ai pris un risque important, mais vous allez le comprendre tout de suite. Zanzibar Wise Eyes, qui est mené pourtant par Mathieu Abrivard, il le déclare lui-même, c'est une jument très délicate, qui peut être vite contrariée dans un parcours, qui n'est jamais à l'abri d'une faute, et donc elle va s'élancer très appuyée au niveau du beating, mais je pense que c'est pas du tout un bon point d'appui, et ce n'est en tout cas pas une base de jeu pour ma part. Et enfin, les fantômes, ceux pour lesquels je ne vois
peu de chances d'être dans le trio, dans le tiercé, c'est le numéro 13 et le numéro 6, Ouma Dasti, qui a cette particularité aussi d'avoir couru 11 fois à Vincennes, je crois, et pour une victoire malgré tout. Il a déjà battu des adversaires du jour, mais il ne semble plus dans la même forme, et ses performances sont beaucoup trop irrégulières, donc j'en fais un interdit pour demain. Un retour sur les pronostics d'hier. On va se contenter, mais c'est déjà une bonne performance, d'avoir trouvé la base de la course. Il fallait éviter le piège de Davidson Dupont, qui a déçu. Là, nous avons Vivid Wire Ice, qui a gagné comme je le pensais, ou tout du moins, je le sentais se placer dans les 3. Sans aucun problème, il nous rapporte 1,60€ à la place, donc c'était un bon jeu de couverture, avec une petite mise gagnante, ça nous donnait 3,50€ également. Ensuite, Flamme de Goutier a déçu, mais elle paye son départ ultra rapide et elle n'a pas pu finir sa course. Nos outsiders, malheureusement, Billy de Montfort termine sa carrière à Vincennes sans avoir pu se mêler à la lutte. Et Chicajud a, comme d'habitude, malheureusement terminé vite mais trop tard. Alain Laurent, il va falloir qu'il donne un peu la main à d'autres jockeys de plus compétents s'il veut que sa jument obtienne de meilleurs résultats, je pense. Et on s'est planté sur le trompeur. Delia Dupomereux s'est rappelé à notre bon souvenir comme lauréate de cette course l'an passé. Elle a très bien terminé, elle s'est complètement rachetée. Donc là, c'était un risque de ma part. Les fantômes, Fakir Douloureux n'était pas du tout prêt. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous éclairer pour ce quintet assez difficile à déchiffrer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette chaîne-là, en attendant de se revoir, je crois, pour un nouveau quintet mardi.